Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur ce très bel arpège de Irma, qui joue dans sa chanson I Know, histoire de faire un petit peu plus des choses plus modernes que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, morceau accessible pour les débutants. Il y a juste une position d'accord qui vous posera problème, c'est la position d'accord embarré. Hormis ça, l'arpège il est quand même assez simple. Donc, je l'ai fait dans la tonalité originale du morceau, donc avec le capodastre à la case 2. Je vais le retirer pour la leçon, de façon à ce que si jamais vous n'en ayez pas, vous puissiez quand même suivre. Donc je l'enlève. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir télécharger la partition, la tablature que je mets à disposition sur mon site guitarspeak99.com. Comme elle est très simple, elle a accès gratuit. D'ailleurs à ce propos, si vous voulez participer un petit peu à l'aventure guitarspeak99 à votre manière, n'hésitez pas à faire un don par le biais du bouton PayPal que je mets à dispo également sur le site. Ça sera tout à fait bienvenu. Voilà, donc on va commencer un petit peu donc, dans le vif du sujet. Donc petit arpège vraiment sympa. Donc on va commencer ça avec, donc on va se mettre au niveau doigté. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Encore, la tonalité du morceau change évidemment parce que j'ai enlevé le capot. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien la position des doigts sur le haut du manche. Alors donc je leur joue donc dans la tonalité changée du coup. C'est le plus grave forcément. Donc on va commencer ça avec, on va se mettre avec, au niveau doigté ça peut être pas mal, le majeur sur la corde Ré à la case 2. Alors rappelez-vous au niveau de l'arpège, quand vous faites de l'arpège, n'hésitez pas en fait, à essayer d'être précis au niveau des doigts de la main droite également. En général quand on arpège comme ça, on va jouer les trois cordes graves, on les joue avec le pouce. La corde Ré on la joue avec l'index. La corde de, donc Mi, La, Ré, non pardon, Mi, La, Ré avec le pouce. La corde Sol avec l'index, Mi, La, Ré au pouce, Sol avec l'index, la corde Si avec le majeur et la corde Mi aigu avec l'annulaire, de façon à avoir ça en fait. Pouce, 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 index, majeur, annulaire. Et là on va vraiment suivre cette règle pendant tout cet arpège en fait. Donc on va démarrer. Alors au niveau du rythme c'est que des croches, croche, 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 croche. Ouais, en fait, donc alors on a juste un doigt, on a juste le majeur sur la case 2 de la corde Ré. Donc simultanément on va jouer donc là, le pouce qui joue la corde Ré pour faire cette note Mi, ce Mi à la case 2. On va également sonner notre corde Mi aiguë cette fois, donc comme je vous disais avec l'annulaire, comme ceci. Donc les deux cordes ensemble. Ensuite avec le majeur, on va venir attaquer la corde Si, à vide. Donc vous pouvez commencer, si vous n'avez pas trop l'habitude de l'arpège, à faire tourner cette petite formule là. 1, 2, 1, 2. Essayez d'être bien régulier au niveau du débit des notes. Je ralentis un petit peu. 1, 2, 1, 2. Là on change de position. Alors pour effectuer les changements, on va être logique au niveau des doigts. On va venir cette fois, comme nous utilisions le majeur, excusez-moi, comme nous utilisions le majeur sur la corde Ré, cette fois-ci on va utiliser l'index à la case 1 pour avoir cet enchaînement là. Majeur, index, et on va se mettre, en même temps qu'on va mettre l'index sur la case 1, on va rajouter l'annulaire, donc le troisième doigt sur la corde Mi aiguë à la case 2, pour avoir cet enchaînement là. Vous voyez, là j'ai première position uniquement le majeur, case 2 sur la corde Ré, seconde position l'index sur la case 1 de la corde Ré, et simultanément l'annulaire, donc le troisième doigt sur la corde Mi aiguë en case 2. L'arpège lui ne change pas. N'hésitez pas à travailler cet enchaînement-là jusqu'à ce que vous soyez bien régulier. 1, 2, 1, 2, 1. Donc même arpège. Ensuite on décale. Troisième doigt à la case 3. L'arpège ne change pas. Je refais ça. 1, 2. Pensez bien à la régularité. Donc là j'ai ma corde Ré à vide, cette fois j'ai la corde Ré à vide, et j'ai ma corde Mi aiguë qui est prise, donc cette fois ça peut être pas mal. Vous pouvez venir avec le troisième doigt sur votre corde Mi aiguë, à la troisième case. L'arpège toujours le même, c'est-à-dire pouce annulaire sur la corde Ré et la corde Mi aiguë, et on va alterner avec le majeur sur la corde Si. Rappelez-vous, c'est vraiment la combinaison de doigts dont je vous parlais au début, on ne sort vraiment pas de ça. Alors je reprends au début. Cet enchaînement-là, il est assez facile à faire, une fois qu'on l'a. Là, on change un petit peu de position.
Alors sur cette position-là, on va venir. Là, on a l'index sur la corde La, cette fois-ci. Donc on joue avec le pouce. Hein. La corde La, la case 4. Ensuite, on a le troisième doigt, donc l'annulaire, sur la case 5 de la corde Si. Et le petit doigt, on va jouer, ça va nous faire un petit peu s'en servir du petit doigt, c'est une bonne chose. Le petit doigt qu'on va utiliser sur la corde Mi aiguë à la case 5. Pour avoir cet enchaînement-là. Donc case 4 sur la corde La, case 5 sur la corde Si, case 5 sur la corde Mi aiguë. Et du coup, notre arpège, il passe de... Vous voyez qu'on commence avec le pouce sur la corde Ré, jusqu'à la corde à vide ici, là on a la corde à vide. Là du coup, on va venir se décaler d'une corde, on va jouer avec le pouce sur la corde là cette fois-ci pour avoir cet enchaînement-là. Et au niveau des cordes aiguës majeures annulaires, ça ne change pas, ça reste pareil. Je refais cet enchaînement-là. Alors, c'est pas facile de venir à cette position-là, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas, vous voyez, à chaque fois sur votre arpège, à chaque fois la dernière note de l'arpège, c'est la corde Si qu'on va prendre à vide. Vous voyez, je le fais. Corde Si, corde Si, corde Si. N'hésitez pas à lâcher ici votre position. Le temps que votre corde Si elle sonne, lâchez le troisième doigt que vous aviez ici. On lâche pour préparer la position suivante. Donc faites tourner cet enchaînement-là suffisamment longtemps de façon à ce que vous n'ayez pas de coupure dans votre enchaînement. Je le fais doucement, je lâche, et là j'ai changé. J'en fais. On lâche. Ouais, vous pouvez vous exercer à faire, passer de ça à ça. Je lâche le doigt, et là j'ai changé de position. J'en fais depuis le début. Là je lâche, je change, même arpège. Et la même chose, ici on va à nouveau lâcher la position. Là on arrive sur la deuxième ligne de la partition du site. Toujours la corde Si à vide. Et on va enchaîner sur un accord de La mineur 7. Et là on a l'arpège qui change un petit peu. Alors le La mineur 7, je vous détaille un petit peu, donc on a la corde La à vide, la corde Ré avec le majeur à la case 2, on a la corde Sol à vide, donc pas de doigt, et l'index à la case 1 sur la corde Si. Et on peut ajouter la corde Mi aiguë pour avoir ce son là. Alors l'enchaînement qu'on a ici, du coup alors, donc on commence. On joue simultanément notre corde La et notre corde Si, donc majeur et pouce. Ensuite, avec le pouce, on va donc toujours en croche 1, 2, 1, 2. Donc, avec le pouce, on va venir descendre sur la corde Ré. Ensuite, avec l'index, on prend notre corde Sol. L'arpège est conservé, hein, l'ordre des doigts du début. Alors la petite astuce, donc on a croche, 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 donc 2 notes par temps. Lorsqu'on arrive ici, là, vous lâchez la position de l'index, vous faites sonner votre corde Si à vide. Et là tout de suite, le but du jeu, on va enchaîner hammer pull-off. Alors c'est pas un effet forcément facile à rendre, surtout que il doit être suivi de la corde Ré à la case 2 pour avoir cet enchaînement là. Ouais, donc là je commence, ma corde à vide. Alors pour faire si vous n'avez pas l'habitude des hammers, donc hammer en anglais ça veut dire marteau, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va venir vraiment marteler la corde. Vous voyez, c'est vraiment, là j'attaque avec mon majeur, j'attaque ma corde à vide. Index, on va venir taper la corde le plus fort possible, sans vous déboîter la main non plus, n'abusez pas. Vous voyez, là j'attaque, là j'ai mon hammer. Ensuite on va tirer légèrement la corde pour la faire sonner à vide. Et dans l'enchaînement, on doit faire sonner la corde Ré à vide également, qu'on prend avec le pouce. Ça fait cet enchaînement-là. Alors c'est pas facile à faire. Si vous galérez trop là-dessus, vous pouvez éventuellement vous simplifier un petit peu la tâche en supprimant le pull-off, donc le relâché de corde à la fin, et en faisant une note de moins, en le jouant comme ça.
Ça sonnera sympathique aussi si je vous fais l'enchaînement. Vous voyez, je refais. Donc lorsque je le fais comme ça, en fait, je reste régulier au niveau du débit des notes. Là, je fais l'accord de si à vide, le hammer à la case 1. Donc j'oublie le tiré de corde, le lâcher de corde à la fin. Et dans la foulée, je joue ma corderie à vide. Non, ma corderie qui n'est pas à vide d'ailleurs. La corderie qui est prise toujours avec la case 2 sur la corderie case 2 avec le majeur. Pour avoir cet enchaînement là. Voilà, j'en fais. Et ensuite l'arpège continue. Corde sol à vide. Et corde si à la case 1, toujours avec l'index. On termine ça, on lâchera la position d'accord également pour venir sur la position du dernier accord. On lâchera, on jouera la corde la à vide. Donc je refais cet enchaînement là. Pardon. Encore une fois. Et si on veut faire vraiment la version compliquée, donc la version de l'original qui sonnera comme ça. Encore une fois. On va terminer ça. Alors, position qui va vous poser des problèmes si vous débutez, mais pas forcément évidente. Donc là, on est sur une position, on est sur un si majeur en fait. Le but du jeu, c'est alors de venir, on va venir barrer avec le troisième doigt, barré à la quatrième case sur les cordes Ré, Sol et Si. Si vous avez également le doigt en contact avec la corde Mi aiguë, c'est normal, vous inquiétez pas, de toute façon, on ne va pas s'en occuper. Le barré prend uniquement ces trois cordes-là, Ré, Sol et Si. Là, vous voyez, barré du troisième. Comme je vous disais, ne vous inquiétez pas du contact sur la corde Mi, on s'en fiche puisqu'on ne la joue pas. Et vous rajoutez la fondamentale de l'accord avec l'index à la case 2. C'est une position qui est assez écartée. Vous allez m'en vouloir si vous n'avez pas l'habitude, enfin plutôt en vouloir à Irma d'avoir joué cet accord, mais il sonne sympa dans l'enchaînement. Il faut réussir à appuyer suffisamment fort avec l'index à la case 2 sur la corde là pour avoir le son et en même temps avoir assez de pression sur le troisième doigt. Surtout qu'on ne peut pas le faire avec le petit puisqu'on s'en sert à la fin pour avoir cet enchaînement là. Donc je refais un petit peu ça. Donc là, je vous disais, donc dernière mesure, on prend la corde La et la corde de Si ensemble, majeur, pouce. Ensuite, on joue la corde Ré, corde Sol avec l'index que je vous expliquais tout à l'heure, jusqu'à la corde du Si avec le majeur. Et deux fois avec le majeur, on attaquera la corde de Si à la case 5 avec le petit doigt. Bon, rappelez-vous, c'est une position difficile à faire lorsqu'on débute. Ne vous découragez pas, elle vient petit à petit. N'hésitez pas à commencer à la faire un petit peu plus haut. C'est vrai que dans cette partie-là du manche, comme les cases sont quand même assez larges, c'est pas évident de le prendre quand on n'a pas l'habitude. Essayez de le faire aux environs de la case 10. Les doigts étant un peu plus resserrés, parce que c'est vrai qu'il faut, on a une case d'écart. Il faut réussir à maintenir une case d'écart entre l'index et le troisième doigt. Et ici, on a vraiment une case d'écart ici. Donc vous aurez plus facile à faire cet écart ici par exemple. Donc n'hésitez pas à travailler la position plus haut pour démarrer. Et remonter progressivement jusqu'à ce que vous ayez le son partout. Voilà. On se refait sonner un petit coup pour le plaisir. Voilà. Enchaînement très sympathique. Donc alors vous ne découragez pas au niveau des positions, surtout avec celle-là qui est vraiment pas facile à faire. Si vous suivez tous mes conseils, vous devriez vous en sortir petit à petit. Donc il me reste à vous souhaiter encore une fois bon travail. Et à une prochaine. Bye bye.